and it's going to be for June or for the summer. I hope everything will be over by then, but that's optimistic maybe. Quand tu as passé la porte d'Eldim, tu es international. Tu peux pas parler des choses locales, on en a très peu. Même si on va privilégier, autant que faire se peut, des sous-traitants locaux, quand c'est possible. Comment dire ? D'abord, on est ouvert sur le monde, et puis après, on voit au local, quoi. Bye bye. Bye bye. En interne, on a aussi plein de nationalités, donc c'est sympa. On a toutes un peu les sonorités dans les oreilles, hein, donc ouais, c'est assez international. Ouais. Et ça me plaît énormément qu'on n'ait pas seulement les Français ici, mais qu'on a les gens de d'autres origines aussi. Après, faire en sorte que des personnes qui viennent de différents horizons, même de différentes cultures, se comprennent, c'est vrai que c'est singulier. Et ça, c'est l'esprit d'Eldim, quoi. Depuis que je suis là, il y a eu des hauts, des bas, et depuis 4 ans, ça s'est énormément développé quand même. On est passé d'une entreprise de 25-30 employés à une soixantaine qu'on est aujourd'hui. Les anciens taf, c'était plus calme. Chez Eldim, seulement 18 mois, j'ai eu la construction de ce bâtiment. On a sorti 2 nouvelles salles blanches. Et actuellement, on travaille déjà au développement d'autres sites. L'objectif est de petit à petit aller vers cette idée campus où on essaie de rassembler toutes les compétences qui vont dans le même sens pour pouvoir être plus rapide, plus réactif, quel que soit le domaine en fait. S'il faut attendre une société extérieure pour fabriquer quelque chose, des fois ça demande beaucoup de temps. Parce que nous, quand on a besoin de quelque chose, c'est pas dans 2 heures, je veux dire, on le veut maintenant, quoi. Donc on se donne tous les moyens pour le faire maintenant. C'est un peu le but du jeu, quoi. Il faut qu'on soit les premiers à sortir quelque chose, quoi. Les écrans plats, ils s'en fabriquent 3 à 4 milliards par an. Et les smartphones, c'est 1,2 milliard tous les ans. Les tablettes, c'est 60 millions tous les ans. Avant, c'était pas la peine de faire des mesures de qualité. Tout ce qui sortait des chaînes, il se trouvait quelqu'un pour l'acheter. Maintenant, il y a suffisamment de chaînes de fabrication dans le monde pour se dire que des écrans qui sortent et qui sont pas bons, ils sont pas vendus. Donc, une bonne partie des gens qui font des écrans se mettent à vouloir faire des mesures de qualité. Non pas de temps en temps, mais tout le temps. Or, nous, on était quasi exclusivement dans des systèmes de recherche très chers. On s'est dit, les marchés sont beaucoup plus gros, donc on doit aller en production avec nos équipements. C'est-à-dire qu'au lieu d'en fabriquer une 50aine par an, ils en fabriquaient 50 par jour. Donc on a travaillé peut-être 3 ans pour rendre ça possible. Et durant un salon qui est important, il y a une personne m'a dit « Mais pourquoi on irait voir Eldim pour nos productions ?» Et je lui ai répondu « C'est simple, tu vas aller voir des grosses structures, tu vas travailler avec eux, leur demander de faire tes mesures, ils vont se planter, vous n'aurez plus de solution, et après vous allez venir nous voir. » Alors oui, on est petit, mais tu viendras. Le patron de la marque à la pomme dans le Calvados, Tim Cook, a passé 1 heure en Normandie ce matin. Le PDG d'Apple était dans les locaux de l'entreprise Eldim, partenaire du géant américain depuis plusieurs années dans le domaine de la recherche. Quand on a eu un call d'Apple demandant si on acceptait d'être en contact pour de la production de masse, j'étais allé voir Thierry, je lui avais dit « Écoute, c'est énorme, mais est-ce que tu penses que techniquement, on peut le faire ?» Il m'avait dit « Je suis certain d'y arriver. » On était vraiment animés d'une grande confiance en nous, quoi. C'était costaud, c'était mondial, mais on s'est dit on peut le faire, quoi. Un marathon, mais tu vois, en équipe, quand je joue un coup de bourre ou quoi que ce soit, je me mets pas derrière mon PC, quoi. Je fonce avec eux. On est suffisamment soudés pour faire fi ou de son poste ou de sa qualification, donner un coup de main et arriver à ce que le projet il arrive à bien.
tout le temps qu'on aura cet esprit-là, on peut abattre des montagnes. Ce genre de choses, je sais pas si je les aurais vécues dans d'autres entreprises, quoi. Puis c'est des moments qu'on garde, quoi. Nous, on sort un produit parce qu'on se dit, les industriels vont avoir besoin de ça un jour. Donc il y a des fois des choses dont on a eu l'idée il y a 10 ans, on s'aperçoit qu'on n'avait pas vraiment compris de quoi y retourner. Et on comprend plus tard de quoi y retourne vraiment. Et des fois, c'est bien plus élégant que ce qu'on avait pensé au départ. Ou bien plus mystérieux. Ça nous est arrivé plusieurs fois, quoi. De s'apercevoir in fine que, même pour nous, c'était un peu magique.